Enfin, l'étoile chrétienne dit ces 4 vérités au pasteur Marcelo Tunasi suite à sa polémique disant qu'il n'a pas reçu le don du célibat et qu'il n'a pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne. Alors, depuis quelque temps, le pasteur Marcelo a dit qu'il n'a pas reçu Blanche comme Seigneur, Sauveur et l'étoile chrétienne a parlé enfin aujourd'hui et pour défendre un peu la gente féminine, oui, pas un peu. Elle a carrément défendu la gente féminine, disant que si c'était la femme, si c'était le contraire qui s'était passé, on ne pense pas que les gens vont accepter que Blanche soit remariée aussitôt après 3 mois du décès de son mari. Vous voyez un peu, non? Parce que lorsque Marcelo Tunasi a fait sortir ces mots, ce sont les mêmes femmes qui ont applaudi. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais vous mettre la vidéo là où les femmes ont applaudi. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'étoile chrétienne a vraiment dit ces 4 vérités. Elle dit qu'elle n'a rien contre le pasteur parce que c'est un très beau pasteur. Elle suit ce pasteur tous les jours. Parce que quand elle a des problèmes et quand elle écoute ce pasteur, quand elle a des problèmes, elle n'écoute que le pasteur Marcelo Tunasi et son cœur est vraiment apaisé. Elle trouve du réconfort et tout. Mais là, à dire ces mots juste après 3 mois, non, ça ne se passe pas pour elle. Vous voyez un peu, non? Qu'il allait attendre un peu. Parce que sa famille, la famille de Blanche, n'a pas encore fini son deuil. Les enfants aussi n'ont pas encore fini leur deuil de la perte de leur maman. Du coup, je vous laisse regarder jusqu'à là parce que l'étoile chrétienne a vraiment parlé très fort. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour donner votre avis en commentaire. Likez surtout et partagez surtout. Je vous laisse regarder juste après le générique. Oui, elle l'a mis dans la bouteille. Ouais, il est un chien. C'est parce qu'il n'a pas de caractère. Il n'est pas un vrai bantou. J'ai dit au moins ils vont voir qu'un homme de Dieu qui a un ministère comme celui de pasteur Marcelo peut valoriser une femme et ils vont décider de changer. Quand je suis tombée il y a 4 jours, mes étoiles, sur les propos de pasteur Marcelo Tunasi, papa, j'ai eu mal. Je dis que j'ai eu mal. Je ne peux pas vous mettre les paroles. Avant, quand les gens disaient « il a dit », tant que je n'écoutais pas ça de sa bouche, ça ne me dérangeait pas. Tant que je n'entendais pas pasteur Marcelo Tunasi lui-même dire des mots comme ça, je disais c'est les racontages des réseaux sociaux, c'est le commérage. Qu'est-ce qu'ils en savent de sa douleur? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils savent ce qu'il vit dans le noir? Mais quand j'ai vu pasteur Marcelo Tunasi dans une vidéo, avec le micro à la main, papa, je ne dis pas que je ne peux plus vous aimer parce qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut se tromper. Mais j'ai eu mes étoiles. J'ai eu froid au dos. J'ai eu mal au cœur. Je dis c'était comme si c'était moi. J'ai dit merde. Le pasteur Marcelo Tunasi, il dit Dieu ne m'a pas donné le don du célibat, parlant de sa femme, pour répondre aux rumeurs des gens sur les réseaux sociaux et peut-être de ses fidèles. Dieu ne m'a pas donné le don de célibat. Je ne vais pas rester célibataire. Ça ne fait pas 3 mois. Ça ne fait pas 3 mois que sa femme est décédée. J'ai dit, il a raison. Dieu ne lui a pas donné le don de célibataire. Il ne va pas rester célibataire. Ok. Mais papa, Dieu ne vous a pas donné le don de célibataire. Vous n'allez pas rester célibataire, on a compris. Mais Dieu ne vous a pas donné le don de l'idiotie. Pour vociférer des inepties à tort et à travers. Il y a des choses, je vous le dis, même si vous êtes des fans, même si vous êtes fanatiques, vous êtes tellement assoiffés de la parole ou bien des miracles. Il y a des choses qui ne se disent pas. Et surtout en si peu de temps, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme qui a été un exemple pour les autres hommes, pour les foyers, pour les familles. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si tu ne te maries pas prochainement,
tu n'as pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce que quand tu es un homme de Dieu, tu dois être doté d'un esprit de discernement. Quand tu ouvres la parole, la bouche pour parler, ce qui sort de ta bouche doit être animé par le Saint-Esprit. Et ce qui est animé par le Saint-Esprit ne choque pas, ça ne blesse pas, ça sensibilise, ça pénètre, ça encourage, ça aide. Mais quand en tant qu'homme de Dieu, tu sors des choses comme ça ne fait pas 3 mois que ta femme est décédée. La famille tapotait massivement le live. Et que les adorateurs, tes fidèles dans l'église sont là, ils entendent ça. Moi, je vous le dis en toute sincérité, ça ne se fait pas. Certes, pasteur Marcelo Tunasi doit pouvoir se remarier. Ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci Chimène. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, la famille de Blanche, de Maman Blanche, n'est pas encore passée autre chose. Nous sommes des Africains. Cette famille n'a pas encore fait son deuil. Qu'on ne vous mente pas. Les enfants que Maman Blanche a laissés, merci Ange, les enfants n'ont pas encore fait leur deuil. C'est pas sûr que les enfants du pasteur Marcelo Tunasi soient aujourd'hui prêts à voir une autre maman. Même si ce n'est pas demain qui va se marier. Mais d'entendre en moins de 3 mois, leur papa dit devant toute une assemblée que je n'ai pas reçu le don de célibat, je ne vais pas rester célibataire. Je suis sûre que même ces enfants-là ont mal au cœur. Même ces enfants-là en souffrent, même s'ils ne peuvent pas dire papa. Même si tu vas te remarier, pour le moment, fais d'abord le deuil de maman dans le calme. Ça fait mal. Ça ne se dit pas. Et puis je vois des fidèles. Ce qui m'a choqué, ce sont les fidèles qui, dès qu'il a dit ça, ils ont commencé à acclamer. Ouais, bravo. Et ce n'était que des femmes. Parce que vous vous dites quoi? Que comme sa femme est partie là, vous allez déposer votre candidature, vous serez bientôt appelé maman pasteur. Vous allez bientôt être appelé maman pasteur. Vous allez bientôt prendre la place de l'un des plus grands pasteurs en ce moment. Mettez-vous souvent à la place des gens. Quand Maman Blanche était vivante, pasteur Marcelo Tunasi appelait Maman Blanche Maman. C'était toujours Maman, Maman, Maman. Le jour où il a décidé de faire cette annonce-là, j'ai la vidéo ici là. Hein? J'ai la vidéo ici. Le jour où il a décidé de faire cette annonce-là, il n'y avait plus de maman. C'était Blanche est partie. Donc c'était comme une Blanche qui vient de je ne sais où. C'était tellement banalisé. Et puis pasteur Marcelo dit, le problème avec vous les gens du monde, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, qu'on vous parle. C'est-à-dire, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Ce n'est pas parce qu'on est un homme de Dieu que Dieu nous donne le droit de blesser les autres. Et je suis sûre que ce pasteur savait que lorsqu'il dira ça, il y a beaucoup de ses fidèles qui seront choqués. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il aime, faire du buzz. C'est-à-dire qu'il va toujours dire un truc pour susciter le bavardage inutile sur les réseaux. Susciter le bavardage inutile sur les réseaux qui avait perdu son mari. Merci Mayo, merci Dakar. Et que cette femme-là, en moins de 3 mois, même si elle est maman pasteur, merci Dakar, elle vous disait qu'elle a trouvé un homme avec qui elle va se mettre en couple. Je suis sûre que tous les hommes là qui disent que c'est bien là, ils allaient se révolter. Ils allaient même commencer à enquêter pour savoir si ce n'est pas la femme qui a ripé son mari. Mais comme ce sont les femmes et que beaucoup d'entre vous, vous avez cette fâcheuse manie de ne pas respecter la femme, ça vous fait plaisir. Mais je vais vous dire une chose, mes chères sœurs femmes, quand vous vivez, vivez d'abord pour vous. Parce que de telles situations-là, ça doit vous montrer que dans la vie de certains hommes, vous n'êtes que des jouets. Dans la vie de certains hommes, vous n'êtes que des meubles pour décorer la maison. Vous n'êtes pas plus intéressante que ça. Vous ne servez qu'à faire à manger. Vous ne servez qu'à faire des enfants. Vous ne servez qu'à leur donner vos idées pour les élever. Le jour où vous partez là, vous n'existez plus. On vous a oublié. Il y a peut-être même déjà une autre. Ici, je ne parle pas du pasteur Marcelo. Je parle en général. Il y a peut-être même déjà une autre. À peine votre cadavre est encore dans la morgue. Il y a déjà une autre qu'on est déjà en train de préparer pour donner en mariage. Vivez pour vous. D'accord? Attendez. Refusez. Dis dans ce live que tout le monde va parler. Il n'y a pas de provoquer la haine. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. On peut lui parler. Quand un homme de Dieu, qui est un exemple pour les gens, qui est un exemple pour la jeunesse, pour les nous comme ça, tous ceux qui me suivent connaissent le respect que j'ai pour cet homme de Dieu. Quand il essaie de se perdre, il faut pouvoir lui parler. On n'a pas son numéro de téléphone pour lui dire pasteur, on n'est pas content. Donc on profite ici pour lui dire d'arrêter les dégâts. Parce que nous, il est une source d'inspiration pour nous.
À travers lui, des fois, quand tu n'as plus la force de prier, tu écoutes une de ses exhortations, ça te remotive à prier. Ça te remotive à prendre goût à la vie. Ça te remotive à être la bonne mère, la bonne épouse. Dans la moindre des choses, quand ça ne va pas, c'est de lui dire que papa, tu es en train de nous décevoir. Papa, tu es en train de nous heurter. En tant que femme, il y a des choses qui ne se font pas. Allez faire votre idolâtrie ailleurs. Allez vénérer les êtres humains ailleurs. Le problème avec vous, dans les églises, c'est que la plupart d'entre vous, la famille, tapotez le live, partagez le live et abonnez-vous massivement sur la page. La plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous n'allez pas dans les églises pour prier. Vous n'allez pas dans les églises pour le salut. Vous n'allez pas dans les églises pour être transformé positivement. Vous allez dans les églises pour les miracles. C'est pour ça que vous acceptez tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas dans une église avec un esprit de discernement en se disant « Celui qui va prier pour moi, celui qui va m'exhorter, celui qui va me sensibiliser, le Seigneur doit me montrer si c'est le véritable homme de Dieu. » Ici, je ne dis pas qu'il n'est pas un homme de Dieu, loin de là. Donc, vous allez dans les églises en vous disant « Je suis une maman célibataire, je cherche l'homme de ma vie. On m'a dit que ce pasteur est très puissant. Quand il prie pour toi, il change ta vie. » Donc, en allant avec cette optique-là dans une église, même si le pasteur fait n'importe quelle bêtise, vous avalez seulement. Et ce n'est pas ça, chercher Dieu. Vous allez dans les églises parce que parmi vous, il y a beaucoup qui n'ont pas pu avoir des enfants, qui ont des difficultés d'enfantement. Il y a ceux qui cherchent le travail. Il y a ceux qui cherchent à construire des maisons. Il y a ceux qui veulent avoir des voitures. Il y a ceux qui veulent conquérir le monde. Et vous allez entrer dans les églises, merci good. Vous allez entrer dans les églises avec vos têtes, vos corps, vos tripes. Tous vos esprits vous versez là-bas. Vous n'essayez pas de voir à quel moment le pasteur aussi peut être ramené à la raison. Parce que même toi, en tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux parler à un pasteur. Ton pasteur n'est pas un Dieu. Dieu ne t'a pas empêché de t'adresser à un pasteur. Dieu t'a demandé de ne pas juger les hommes de Dieu. Mais Dieu t'a également dit qu'ils viendront, beaucoup viendront à son nom. Tu les reconnaîtras par leurs actions. À chaque fois que les actions d'un homme de Dieu n'émaneront pas de ce que la Bible te dit, de ce que la parole de Dieu te dit, ça veut dire que tu peux commencer à te poser des questions. Tu peux commencer à aller voir cet homme de Dieu et lui dire qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Est-ce que le Seigneur t'a dit que parce que tu l'adores, tu ne dois pas respecter ta femme? Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas donné un don de célibat au pasteur Marcelo que le pasteur Marcelo ne peut pas faire le deuil de sa femme dans le silence. Que le pasteur Marcelo ne peut pas se cacher de nous dire qu'il ne va pas rester célibataire. C'est une nouvelle qu'on pouvait découvrir plus tard. On pouvait nous dire un matin que pasteur Marcelo va se marier. Et on aurait dit, bon, il n'a pas manqué de respect à la dépouille de sa femme, il n'a pas manqué de respect à la sensibilité de ses enfants, il n'a pas manqué de respect aux fidèles de son église. Parce que dans son église, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes qui ont mal au cœur. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, merde, je prie où? Mais comme elles sont en train d'attendre les miracles, merci miracle, les miracles du pasteur Marcelo, merci Emma, elles n'arrivent pas à parler. Elles préfèrent se taire parce qu'elles se disent, bon, pasteur Marcelo m'a promis une prière jeudi, peut-être c'est la prière qui va me délivrer. Si je me mets à lui dire que papa, je ne suis pas contente de ce que tu as dit, je peux rater ma délivrance. Donc elle préfère fermer la bouche. Ça, ce n'est plus la prière. Ce n'est plus chercher Dieu. C'est se soumettre parce que vous voulez les miracles. C'est comme là maintenant. Pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui sont en train de couper mon live pour dire, cette fille, elle a incité à la haine. Pourquoi on n'aime plus le pasteur Marcelo? Non, vous avez vos cerveaux. Je n'ai pas à réfléchir pour vous. Vous réfléchissez pour vous. Les conclusions que moi je tire, vous n'êtes pas obligé de les tirer. Je suis en train de lui parler parce que ça fait beaucoup de gaffes. Il y a des choses qui ne se disent pas. Merci miracle. Ce n'est pas parce qu'on est un homme de Dieu qu'on doit blesser. Donc je vous le dis, vous les femmes, la famille, tapotez le like, partagez massivement le like. Et oui, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, vous l'avez kiffé, vous l'avez surkiffé. Et j'espère que tout le monde a tiré pour lui. Et j'espère que chacun va mettre son avis en commentaire dans le plus grand respect. Pour la mémoire, surtout la mémoire de Blanche, tout le monde va mettre son avis en commentaire. Parce que l'avis de tout le monde compte. Ah oui, vraiment, l'avis de tout le monde compte. Donc, je vous laisse l'espace de commentaires. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour plus de contenu, pour plus de vidéos, pour plus de tout, pour plus de fou rire, pour plus de... Voilà, en fait. Donc, je vous laisse. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Bisous.